Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixoffforislam.fr. Vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Le polythéisme s'était largement répandu sur terre. On adorait des idoles. On adorait des idoles en dehors d'Allah. On tournait autour d'elles en signe d'adoration. On abattait des animaux pour autre qu'Allah, le puissant et le majestueux. On invoquait autre qu'Allah, le majestueux et le très-haut. On demandait le soutien d'autre qu'Allah. Les diables s'étaient établis sur terre et s'étaient élevés au ciel. Ces diables s'installaient au ciel afin d'écouter ce qu'ils s'y disaient. Ils écoutaient ce que disaient les anges et ensuite œuvraient avec les sorciers, les devins et les voyants. Ceci afin que les gens renoncent à leur religion et afin qu'ils se détournent de leur foi envers leur Seigneur, le majestueux, le Très-Haut. C'était le moment le plus propice pour les diables sur terre et pour ceux dans le ciel. Mais une chose mystérieuse se produisit, sur terre et dans le ciel. Ce sont les diables et les djinns qui le racontèrent. Ils dirent, comme Allah le dit dans le Coran, que s'est-il passé? Le ciel a changé? L'univers commence à changer. Le ciel s'était rempli d'anges qui le gardaient. Une chose importante allait se produire sur terre. La terre allait connaître un événement qui allait changer le cours de l'histoire, changer le cours de l'histoire de l'humanité. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا. Auparavant, on pouvait écouter et espionner sans que rien de grave ne nous arrive. Il n'y avait pas autant de gardes. Il n'y avait pas une garde aussi forte. Et jamais le ciel, jamais, au cours de toute l'histoire, n'a été aussi gardé que maintenant. Qu'est-il en train de se passer? C'est comme si l'univers se préparait à un événement majestueux. C'est comme si la terre se préparait à un grand événement. Le ciel est de plus en plus gardé. Les bolides chassent les diables du ciel pour les empêcher de s'y approcher et d'écouter. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. À présent, les bolides vous guetteront, ô diable. Certes, ils vous guetteront. Ils vous chasseront de ce ciel. Ils vous chasseront de ce ciel embelli d'étoiles. À présent,
Ces bolides garderont ce ciel. Les diables commençaient à s'enfuir du ciel. Ils se posaient mutuellement la question: qu'est-il en train de se passer? Que va-t-il se produire? Les diables se sont dispersés sur terre pour se renseigner sur cet événement majestueux qui allait se produire ce jour-là. Le ciel a changé, la garde s'est renforcée et les bolides nous chassent de partout. Une chose mystérieuse va donc se produire. Un événement important va avoir lieu. Il s'agissait de la miséricorde d'Allah qui allait descendre sur toute l'humanité. Des choses mystérieuses commencèrent à arriver au messager d'Allah, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Par exemple, quand il dormait, il avait une vision. C'était semblable à un rêve, mais c'était une vision. Et lorsqu'il se réveillait le lendemain, il la voyait se réaliser comme il l'avait vue dans son sommeil. C'était une chose surprenante. Et cela peut arriver une fois, cela peut arriver 2 fois. Mais avec le messager d'Allah, cela se répétait souvent. Miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Pourquoi? Pour qu'il se prépare à un événement majestueux. Il verra des choses encore plus mystérieuses, encore plus majestueuses. Ces visions le préparaient. Miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Ainsi commença la première étape de la vie de notre prophète. Une vie pleine de miracles, une vie de changement. Les lois de l'univers changeront pour toi, ô messager d'Allah. Après ceci, d'autres choses changèrent de plus en plus. Par moments, il s'éloignait des gens pour faire ses besoins ou d'autres choses. Et en marchant, seul dans le désert, il entendait les pierres le saluer. Allah est le plus grand. Les pierres te saluent, ô messager d'Allah. Même les choses inanimées connaissaient sa valeur. Miséricorde et salut d'Allah sur lui. Les rochers qui glorifient Allah, le majestueux et le Très-Haut, connaissaient la valeur de son prophète Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, et ils le saluaient. Si au ciel le Seigneur, le puissant, le majestueux, lui accorde sa miséricorde, et si les anges dans le ciel prient sur lui, pourquoi les rochers ne salueraient-ils pas le messager d'Allah? Le prophète passait entre les rochers, et les rochers le saluaient. Je sacrifierai père et mère pour lui. Il est le meilleur de l'humanité. Il est l'élu d'Allah, le puissant, le majestueux, parmi toute l'humanité. Allah, le puissant, le majestueux, n'avait jamais créé d'homme semblable à Mohammed. Miséricorde et salut d'Allah sur lui. Et il n'y a pas que ça. Il n'aimait pas le polythéisme et ses partisans. Il n'acceptait pas de voir les gens commettre ces actes blâmables, ces turpitudes et ces associations. Il s'isolait des gens et se réfugiait dans une grotte nommée la grotte de Hira. Il y restait jour et nuit. Que faisait-il? Allah est le plus savant. Il adorait son Seigneur, le puissant, le majestueux, par des invocations que le Seigneur lui a peut-être apprises, par une réflexion sur la création, peut-être inspirée par le Seigneur. Il a vécu en conformité avec la nature humaine. Il n'a jamais commis de turpitude ou d'actes blâmables. Il n'a jamais adhéré au polythéisme. Il s'éloignait du polythéisme et de ses partisans. Il restait dans la grotte des jours et des nuits. Il restait seul avec son Seigneur, le puissant et le majestueux. Ainsi étaient les débuts du changement de la vie du messager d'Allah. Miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, aimait s'isoler. Il aimait s'isoler et s'éloigner du polythéisme et de ses adhérents. Chaque année, il passait un mois entier dans la grotte appelée la grotte de Hira. Il grimpait sur le mont. Il grimpait sur le mont et s'asseyait dans la grotte pour adorer son Seigneur, le majestueux et le Très-Haut. Qui lui apportait la nourriture? C'est sa femme, Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle.
Elle lui amenait des provisions, de l'eau et de la nourriture. Et parfois, des pauvres passaient près de lui, et il leur donnait un peu de sa nourriture. Qu'est-ce que le prophète faisait? Miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Jusque-là, la révélation divine n'était pas encore descendue et la mission n'avait pas commencé. Il n'y avait pas encore de Coran à lire, ni de prière à accomplir. Mais il méditait la création d'Allah, le majestueux et le Très-Haut. Il invoquait Allah le puissant, le majestueux, avec son cœur. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Que faisait le prophète dans cette grotte? Miséricorde et salut d'Allah sur lui. C'est un secret entre lui et son Seigneur. Et quel beau moment! Quel beau moment que celui où le serviteur s'isole avec Allah. Chaque année, il consacrait un mois pour s'approvisionner en matière de foi, de confiance en son Seigneur, le majestueux, le Très-Haut, et d'unicité. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, n'a jamais accepté le polythéisme et ses partisans. Il prenait goût à s'éloigner du polythéisme et de ses adhérents, et à s'installer dans un endroit déserté et sombre, mais illuminé par la méditation sur la création d'Allah, par l'invocation d'Allah, même si ce n'était que par le cœur. C'est ainsi que le prophète passait son temps et appréciait ses moments dans cet endroit, la grotte de Hira. Un jour, alors que le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, était âgé de 40 ans, et alors qu'il adorait Allah, le puissant et le majestueux, dans cette grotte, quelqu'un entra, et le prophète vit quelque chose de mystérieux. Il vint derrière lui et le couvrit, il le serra fort contre lui jusqu'au point où il faillit mourir. Miséricorde et salut d'Allah sur lui. Puis lui dit, « Lis ». Il répondit, « Je ne sais pas lire ». En ces mots, le Seigneur, le puissant et le majestueux, décida d'accorder sa miséricorde à l'humanité. Le Seigneur, le puissant et le majestueux, permit par ce mot le changement du cours de l'histoire. Le Seigneur, le puissant et le majestueux, décida d'accorder sa miséricorde à ses créatures. Par ce terme, à ce moment-là, la révélation divine commença à descendre. À ce moment-là, les miséricordes commencèrent à descendre. Lis, je ne sais pas lire. Lis. Il le couvrit une deuxième fois. Lis, je ne sais pas lire. Le prophète fut apeuré et effrayé. Qui est entré auprès de moi? Qui est cette créature qui est venue me voir? Que se passe-t-il? Et il lui dit, lis, alors qu'il ne sait pas lire. Il répondit, je ne sais pas lire. Lis, je ne sais pas lire. Alors Jibril, paix sur lui, l'esprit digne de confiance, commença à réciter le premier verset du Coran. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, entendit ces paroles et eut peur. Qu'est-ce que cette parole mystérieuse? Ce n'est ni de la poésie ni une parole humaine. Il s'agit de la lumière qui est descendue sur terre. La miséricorde d'Allah, le puissant et le majestueux, se diffusa comme la lumière pour changer le cours de l'histoire de toute l'humanité. À ce moment-là, le Seigneur, le puissant et le majestueux, regarda la terre d'un regard de miséricorde.
Allah est le plus grand, le jour où le Seigneur, le puissant, le majestueux, autorisa la descente de la révélation à l'humanité. Allah est le plus grand, le jour où le Seigneur, le puissant, le majestueux, autorisa la délivrance de l'humanité, de l'égarement, du polythéisme et de la turpitude, où il décida d'épargner l'humanité par Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Allah est le plus grand, le jour où il ordonna à Jibril, le maître des anges, l'esprit digne de confiance, de descendre auprès du maître de ses créatures, et la meilleure de ses créatures, Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Le prophète a entendu ces versets, puis il voulut retourner chez sa femme, Khadija, et soudain, sur la route, il vit une nouvelle fois Jibril. Le prophète le vit clairement, le prophète le vit avec 600 ailes. Il dit que chaque aile couvrait l'horizon. Il l'informa qu'il était Jibril et l'esprit digne de confiance, et que lui, Mohammed, était le prophète et le messager de cette nation. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Ceci représentait les meilleurs moments de l'histoire de cette nation, voire de l'histoire de toute l'humanité. Allah regarda les habitants de la terre et les haït tous, arabes et non arabes, à l'exception de quelques gens du livre. Mais à ce moment, le Seigneur, le puissant et le majestueux, autorisa que soient guidés ces gens qui se sont noyés dans le polythéisme. Quel beau moment, quelles heures joyeuses, ce jour où le maître des anges et le maître des humains se rencontrèrent, et pour la première fois, il l'entendit de lui fraîchement et de manière surprenante, de la part de son Seigneur, le puissant et le majestueux. Pour certains, ceci se déroula pendant le mois de Ramadan, et pour d'autres, il s'agissait d'un autre mois. En tout cas, à ce moment-là, la révélation divine commença. Le Coran commença à descendre, et ce fit les premiers versets descendus. Le prophète les entendit et se précipita vers la maison de Khadija. نزل الوحي على الهادي محمد وهو في الغار وحيدا يتعبد حينها ناداه جبريل بإقرأ وبها قد سطع الدين الممجد حينها ناداه جبريل بإقرأ وبها قد سطع الدين الممجد. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, se précipita à la maison de Khadija. Après tout ce qu'il vit, effrayé et inquiet, qu'a-t-il vu? À qui se confia-t-il? À Khadija. Elle était sa femme, elle était sa compagne de route. Il lui raconta ce qu'il vit. Elle lui dit, « Informe-moi, ô Abu al-Qasim, qu'as-tu vu? Que s'est-il passé ?» Alors le prophète lui raconta l'histoire. Il lui raconta ce qu'il vit. Elle avait déjà été informée, avant ceci, qu'il serait probablement le prophète de cette nation. Quand il l'informa de la nouvelle, elle dit, « Réjouis-toi, ô Abu al-Qasim, réjouis-toi, Allah ne te délaissera pas. Tu préserves les liens familiaux, tu accordes l'hospitalité à l'étranger, tu prends en charge les délaissés et tu aides à surmonter les grands événements. Réjouis-toi, Allah ne te délaissera pas. » Après qu'il se soit calmé, elle lui dit, « Que penses-tu d'aller chez l'un de mes cousins ?» Waraqat ibn Nawfal. C'était un vieil homme devenu aveugle. Il avait étudié l'Évangile, la Torah et le savoir des gens du livre. Il s'agissait d'un homme de science. Et il avait déjà annoncé à Khadija, quelque temps avant ceci, que cette époque était celle de l'apparition d'un prophète et qu'il souhaitait que ce soit Mohammed. Il lui avait déjà annoncé avant cela. Et Khadija
se rappela de la parole de Waraqat ibn Nawfal. Alors, elle emmena son époux, son bien-aimé Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Après avoir été angoissée de ce qu'il vit, après que ce qu'il vit l'ait effrayé, elle alla avec lui chez Waraqat. Elle dit, « Oh mon cousin, écoute le fils de ton frère, écoute ce qu'il a à dire. » Il dit, « Dis-moi tout ce que tu as vu, oh Mohammed. » Le prophète raconta alors ce qu'il vit dans la grotte, ce qui lui était arrivé dans la grotte et ce qu'il vit en rentrant à la maison de Khadija, tout ce qu'il vit dans les détails. Waraqat lui dit alors, « Réjouis-toi, ô Mohammed, ceci est le Namus, c'est-à-dire l'ange qui est descendu auprès de Moussa. Il s'agit du même, l'ange qui est descendu auprès de Moussa est maintenant descendu auprès de toi. » Auprès de qui est-il descendu? Auprès du dernier des prophètes et du maître des envoyés, Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. À ce moment, le prophète accueillait les nouvelles, et ce ne sont pas des nouvelles faciles à entendre. Il est vrai qu'il fut préparé et formé pour cela, mais il s'agissait d'une information importante. On lui a dit de manière inattendue, « Tu es le prophète de cette nation. » Ce n'est pas facile. Puis Waraqat, alors âgé, lui dit, « Si seulement je pourrais être encore un jeune homme, si seulement j'aurais pu être jeune, au moment où ton peuple te chassera, je t'aurais apporté un soutien considérable. » Alors, le prophète s'étonna. « Comment? Quand ton peuple te chassera? Mais pourquoi me chasserait-il? Je suis le véridique, le digne de confiance. Tous les gens m'apprécient. Je suis fils des nobles de ce peuple. Pourquoi mon peuple me chasserait-il? Que leur ai-je fait? » Waraqat lui dit, afin de le préparer à cet événement, « Il n'y a pas un homme qui se soit présenté avec une chose semblable à ce que tu apportes. » Waraqat connaissait le savoir des gens du livre. Il connaissait les histoires des prophètes. Il n'y a pas un homme qui se soit présenté avec une chose semblable à ce que tu apportes, sans qu'il se fasse des ennemis. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Chaque prophète eut un ennemi parmi les criminels, parmi les tyrans, parmi les mécréants. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Qui soutient les prophètes et les messagers, si ce n'est Allah, le puissant, le majestueux? Sois rassuré, ô Mohammed, le Seigneur, le majestueux, le Très-Haut te soutiendra. والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Le prophète eut alors l'information. Ce qu'il vit n'était ni de la nature des djinns, ni une vision provenant du diable. Ce n'était pas non plus des hallucinations ou des rêves. Ô Mohammed, sache que, dès aujourd'hui, tu es le prophète de cette nation. C'est une lourde nouvelle et une lourde responsabilité. Ce n'est pas facile à concevoir. On informa inopinément une personne qu'elle est le prophète de cette nation et que ce qu'elle a entendu est une révélation de son Seigneur, le majestueux et le Très-Haut. Khadija voulait s'assurer que ce qu'il voyait était bien un ange parmi d'autres. Un jour, elle demanda au prophète, son époux, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, « Vois-tu encore cette chose qui se présente à toi ?» Oui, je le vois. Si tu le vois, tiens-moi informé. Jibril se présenta auprès du prophète alors qu'il était assis près de Khadija. Il dit, il est venu. Alors elle lui dit, assieds-toi à ma gauche. Et il s'assit à sa gauche. Je le vois encore. Assieds-toi à ma droite. Je le vois encore. Assieds-toi devant moi. Je le vois encore. Et elle dit, après avoir ôté son voile, le vois-tu encore? Non, par Allah, je ne le vois plus. Elle dit alors, réjouis-toi, il s'agit d'un ange et non d'un diable. Ceci est bien un ange et non un diable, qui serait semblable à Khadija en matière d'intelligence, de sagesse et de foi. Ainsi, la prophétie de Mohammed débuta, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille.
Le prophète continue à se rendre à la grotte de Hira, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, pour adorer son Seigneur, le puissant et le majestueux. Il raconta qu'une fois, alors qu'il revenait chez lui, il marchait seul sur le chemin, et soudain, il entendit un appel. « Oh Mohammed !» Il dit, « J'ai regardé à ma droite, et je n'ai vu personne. J'ai regardé à ma gauche, et je n'ai vu personne. J'ai regardé devant et derrière, mais je n'ai vu personne. » Gloire à Allah. Le prophète était seul à cet endroit, et une voix l'appelait par son nom. « Qui m'appelle ?» Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, regarda vers le ciel, au-dessus de lui, et vit Jibril, paix sur lui, sous sa forme réelle. Il s'agit de Jibril, qui possède 600 ailes. Chacune d'entre elles couvre entièrement l'horizon. Il s'agit de Jibril, qui est descendu sur Ibrahim, Moussa, Isa, Zakaria, Yahya, Ismaïl et tous les autres prophètes. C'est Jibril lui-même, le confident de la révélation. Jibril révélait au prophète par la permission d'Allah le puissant, le majestueux, ce que Allah le majestueux, le Très-Haut voulait qu'il lui révèle. Quand le messager d'Allah le vit la première fois sous la forme réelle, il s'empressa de rentrer à la maison de Khadija. Il dit « Enveloppez-moi, enveloppez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi ». Le Seigneur, le puissant, le majestueux révéla alors قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Allah le majestueux, le Très-Haut l'a appelé, le revêtu d'un manteau. Il l'a aussi appelé l'enveloppé, en considérant l'état dans lequel il était à cet instant. Miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. La révélation continua. Les révélations que reçoivent les prophètes et les messagers se réalisent de différentes manières. Ainsi l'a voulu Allah, le puissant et le majestueux. Allah ne parle jamais à un être humain si ce n'est par inspiration. Le Seigneur ne parle pas directement aux humains, mais il le fait par d'autres moyens, soit par inspiration comme pendant le sommeil, car les visions des prophètes sont toutes véridiques, ou bien il envoie dans leur cœur et révèle ce qu'il veut, ou à travers un voile, où il envoie un messager. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, se réjouissait de la révélation qui lui était révélée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la parole d'Allah, le majestueux et le Très-Haut. Comment peut-on ne pas se réjouir de ceci? La révélation dura pendant un long moment. La révélation continua, se succéda et s'intensifia, jusqu'à ce que vienne une période pendant laquelle la révélation s'arrêta. La révélation s'arrêta pendant des jours. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, au départ, ceux qui étaient autour de lui entendaient ce qui lui arrivait, et certains le croyaient alors que d'autres restaient incrédules. Un jour, une femme est venue pour se moquer du prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Elle lui dit, « Où est ton diable qui descend auprès de toi ?» De qui se moque-t-elle? Elle se moquait de Jibril, paix sur lui. Jibril, qui renversa toute une nation avec le bout de son aile. Jibril, qui anéantit avec un seul cri toute une nation. Jibril, le maître des anges. Cette femme disait, « Où est ton diable? Je pense tout simplement qu'il t'a abandonné. » Alors, le prophète attendit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il attendait Jibril, mais Jibril, paix sur lui, ne descendit pas. Alors le prophète subit une grande inquiétude, miséricorde et salut d'Allah sur lui. Il subit une grande inquiétude parce que Jibril n'était pas descendu. Il prenait plaisir à recevoir la révélation d'Allah, le puissant et le majestueux. Puis, des versets du Coran descendirent pour rassurer le cœur du prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Le Seigneur jura. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.
Le Seigneur, le puissant, le majestueux, ne t'a pas abandonné, ô Mohammed. Tu es le meilleur des humains, le maître des prophètes, le maître des fils d'Adam. Tu es le maître des premiers et des derniers. Comment le Seigneur, le puissant, le majestueux, t'abandonnerait-il? Ô Mohammed, le Seigneur, le puissant, le majestueux, t'accordera ses faveurs. Il ne t'a pas abandonné. Si la révélation s'était arrêtée pendant cette période, c'était pour une sagesse qu'Allah connaissait. C'est ainsi que le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, prenait plaisir à recevoir la révélation transmise par Jibril de la parole de son Seigneur, le puissant et le majestueux.